il faut qu'on arrête quoi? Il faut qu'on arrête de dire que Macky Sall a plombé Amadouba, etc., etc. Bon, c'est vrai que Amadouba n'a pas été aidé par son appareil, que tout le monde l'a vu. C'est vrai que Macky Sall, à un moment donné, ne l'a peut-être pas soutenu, nous me soutenir. Mais objectivement, l'APR a eu ce qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire les 35%, Mounoulouonam au-delà. Ça, c'est vraiment l'électorat de l'APR, Amotul Lenen. Pour que nous xawma fan lan la naroon outil denen nañ arrêté di wax lolu. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a montré sa maturité. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se sont dit, on en a marre de Macky Sall, on en a marre de ce régime. Vous me ramenez, il nous a mis en danger, il a mis en danger une institution. Il faut absolument qu'on en sorte. Ce vide juridique, on n'en veut pas. Il faut qu'on règle cette question-là au premier tour. C'est pour ça que le peuple sénégalais, comme vent debout, ils ont tous voté pour l'essentiel pour Diomaye. C'est d'où l'écart écrasant Bouham avec les autres candidats. C'est pas que les autres candidats ne représentent rien. C'est que les gens se sont dit, man, de M. Macky Sall pour en sortir, il faut que nous écrasions. Donc les gens ont préféré tous voter pour Diomaye pour l'essentiel en disant qu'on sacrifie notre candidat parce que notre candidat a moins de chances. Donc on va reporter nos voix vers la personne qui a, le plus de possibilités de régler la question au premier tour. Et tout le monde s'est mobilisé derrière. Moi, j'ai discuté avec des personnes dimanche, j'étais au Radisson, là où toutes les personnes qui votaient venaient et ont travaillé sur la remontée des données, des responsables de campagne, des responsables dans les comités de campagne de partis politiques et de candidats ont voté pour Diomaye. Et ils ont dit que quand ils ont vu la queue au niveau des différents bureaux de vote et tout, quand ils ont analysé l'affaire, ils se sont dit, mais non, mon candidat n'a pas de chance, ou bien n'est que fini de deuxième tour, c'est pas le moment, il faut absolument qu'on en finisse. Et les gens ont été votés Diomaye. Donc quand tu as des gens qui sont dans les appareils de campagne, Waratumala, le Sénégalais lambda qui est là, qui soutient un candidat. Donc, je veux dire par là qu'on arrête, que les gens de l'APR arrêtent de dire que oui, notre candidat, leur candidat n'avait pas plus de chances que d'avoir les 35%. Sa seule chance, c'était de dire, si on va au second tour, essayer de trouver avec les différents candidats des ralliements pour que Moumoun augmente ses voix, notamment avec le PDS. Or, le PDS a été clair. Le PDS a dit on ne soutient pas Amadouba. Donc, il ne pouvait pas avoir les voix du PDS. Donc, c'était mort. Amadouba, dès lors que le PDS a rejeté toute alliance avec Benno Bokk Yakaar, toute alliance avec le candidat Amadouba, c'était mort pour eux parce que amatul woon possibilité jël ay nit. Même bu jëloon ay nit au sein de Yewwi, d'accord, ñooñu ils n'auraient pas de voix suffisante pour pouvoir contrebalancer. Donc les jeux étaient faits. Les jeux étaient faits. Donc, il fallait se dire simplement, est-ce qu'au premier tour, l'enco est réglé, ou bien est-ce qu'on allait donner un semblant de démocratie et que tout le monde ame ses voix à la proportionnelle et qu'on nous aura un deuxième tour? Non, les Sénégalais ont voulu autrement et ils l'ont fait. Et c'est ça qui est important. Et je te donne aussi quelques chiffres. Regardez en France, vous connaissez les chiffres mieux que moi, ils ont perdu partout sauf à Mantes-la-Jolie où ils ont encore 50% des voix. Sur Rollet, ils ont à peu près 50 à 45% des voix encore, ils les détiennent. Je crois que l'opposition ou bien Diomaye tout seul, il doit être aux alentours de 55. Vous avez à Creil, ils sont pratiquement, c'est prenable, il ne reste pas grand-chose. Il reste une dizaine de voix. Ils ont gagné encore Cannes. Cannes, on s'est toujours posé la question, comment ça se fait cette ville-là, où la majorité des votants viennent du même village. Donc là-bas, ils ont gagné encore à une majorité encore plus petite qu'avant. Donc ça veut dire qu'ils sont perdants dans le temps, ils sont en train de perdre ces villes-là. Donc en France, on peut dire qu'il n'y a que 3 villes qu'ils ont. Tout le reste, ils l'ont perdu à plate couture. D'accord? En Afrique. En Afrique, ils n'ont plus rien. Quelles sont les villes qu'ils gagnent? C'est pratiquement les villes anglophones. Ils ont perdu en Afrique australe. Ils ont perdu en Afrique de l'Ouest. Ils ont perdu dans le Moyen-Orient et l'Asie. Ils ont perdu partout. Bokhol et l'analyse des chiffres que j'ai moi, par exemple en Afrique centrale, ça m'intéressait de voir ça. C'est là-bas qu'ils ont eu, entre parenthèses, 2 députés et en Afrique de l'Ouest, 3 députés. Ça veut dire que les prochaines législatives, ils n'auront rien. C'est-à-dire que le principal enseignement qu'on a de ces élections, en dehors de ce vote,
systématique de ce vote à caractère de référendum pour dégager Macky Sall, c'est que la diaspora lui a tourné le dos et lui a tourné le dos définitivement. C'est pas une question de nos gens n'ont pas voulu voter, on n'a pas pris les meilleurs qu'on n'a pas mis en avant, on n'a pas pris les bons responsables de parti, non, on était divisés. Non, ça dépasse tout ça. Sortez de là. La véritable analyse, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a tourné le dos à Macky Sall. Les pays anglophones qui votent encore Macky Sall, c'est quoi? C'est le Nigeria, c'est le Ghana, à quelques voix près. C'est la Zambie, très fortement. La Zambie a voté Macky Sall à presque 150 voix de plus que Diomaye. D'accord? Ou 200 voix. Mais en tout cas, en dehors de ces pays, ils perdent partout. Ils perdent partout. Ce n'est que dans ces coins-là qu'il va falloir travailler. Comment ça se fait qu'en Zambie, comment ça se fait qu'au Nigeria et au Ghana, ils arrivent à gagner. Au Ghana, ils gagnent avec presque très peu de voix. Et c'est là qu'il faut faire le focus et étudier. Mais sinon, en dehors de ces villes, mais ils ont perdu partout. Partout. Il me reste à retrouver encore certains résultats pour mieux analyser. Donc, sortons de ce carcan d'analyse-là qui consiste à dire que Macky Sall a plombé Amadouba et que Amadouba, si Macky Sall l'avait aidé, il aurait pu avoir plus de voix. C'est pas vrai. Ils ont utilisé toutes leurs voix. Simplement, faut reconnaître que Macky Sall ne l'a pas aidé dans certaines dimensions. Et c'est vrai qu'en libérant Sonko et Diomaye, ça a propulsé encore leur campagne électorale. Et ça fait en sorte qu'on passe au premier tour. Il n'y a pas eu besoin d'attendre le deuxième tour. Mais ils avaient fait le plein de leur voix. Je vous remercie.